J'ai récemment eu un projet qui avait des difficultés à prioriser les tâches de développement. Les meetings entre le fondateur et les développeurs étaient juste interminables parce que la liste des tâches était bien trop longue. Alors, si vous êtes une jeune startup et que vous aussi vous êtes dans cette situation, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Nous avons tellement d'idées en tant que fondateurs et d'opportunités que nous ne voulons pas prendre le risque de prendre de mauvaises décisions. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager avec vous quelle est la différence finalement entre une roadmap produit et une roadmap de développement pour vous aider à être plus efficace avec vos développeurs. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcasts. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et une des équipes que j'ai coachées récemment a réalisé que chaque semaine, pas chaque semaine, mais en fait toutes les 15 jours, puisqu'ils avaient un sprint de 15 jours, ils perdaient un temps phénoménal durant ce qu'on appelle le sprint planning. C'est justement là où on planifie les 2 semaines, les 3 semaines à venir en fonction de la durée du sprint que l'on a dans une startup. Alors, le problème de cette startup, c'est justement qu'ils avaient une liste de 80 fonctionnalités dans leur périmètre qui revoyaient chaque semaine, puisque chaque semaine, ils faisaient à minima un refinement et ils révisaient la liste des fonctionnalités et s'assuraient qu'ils n'avaient rien oublié. Évidemment, 80 fonctionnalités, ça prend énormément du temps et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent, particulièrement si vous avez toute votre équipe qui participe à ce meeting. Alors, pour éviter ça, il va falloir faire la différence entre ce qu'on avait appelé la roadmap produit, de product roadmap, et la roadmap de développement. Typiquement, le terme que j'y ai donné. Voici comment ça fonctionne. Typiquement, quand on organise les développements, quand on parle de roadmap de développement, nous allons avoir une liste de tâches qui va être rassemblée dans ce qu'on appelle le backlog. Le backlog, c'est cette liste de tâches que l'on va revoir chaque semaine dans ce qu'on appelle le sprint planning, le meeting. On revoit la liste des tâches à effectuer et on planifie. On va donc, dans ce backlog, lister uniquement les idées déjà validées et à développer très prochainement. Alors, je vais répéter ça parce que c'est extrêmement important. Dans le backlog, nous listons uniquement les idées déjà validées et à développer très prochainement. Donc si vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous passez beaucoup trop de temps avec vos développeurs à prioriser vos fonctionnalités, ça veut dire que vous avez loupé quelque chose en amont. Vous avez loupé l'étape de définition de roadmap produit. Alors, par définition, quand on est une startup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a énormément d'idées et les meilleurs fondateurs que je connais ont des centaines d'idées, voire même des milliers d'idées dans leur tête et ils ont beaucoup de mal à prioriser toutes ces idées-là et à définir la bonne stratégie pour leur entreprise. Donc, évidemment, nous n'avons pas besoin de brainstormer la stratégie de l'entreprise et de la roadmap produit toutes les semaines avec tous les développeurs ou toute l'équipe d'une manière générale. Donc, avant d'atteindre ce qu'on appelle le backlog, la liste donc des tâches déjà validées, etc., nous avons besoin de poser cette liste d'idées, de fonctionnalités, dans ce qu'on va appeler un back-ID. Je l'appellerai aussi le sandbox. La différence entre les deux, entre le backlog et le back-ID, c'est simplement que dans le back-ID, elles ne sont pas encore validées. Donc, nous allons avoir le backlog et en amont de définition du backlog, nous allons avoir la sandbox, le bac à sable, d'une certaine manière, où on mettra toutes nos idées. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre réflexion, on va confirmer certaines idées en disant oui, ça c'est vraiment ce que l'on veut mettre dans la V1 par exemple. Ou alors, dans la V2, c'est quelque chose qu'on veut absolument faire, mais pas pour tout de suite. Donc typiquement, on l'ajoutera à la liste V2. Et à chaque fois que vous allez faire un meeting avec vos développeurs pour prioriser les prochaines semaines, vous allez uniquement travailler sur la version actuelle, typiquement là, sur la V1, avec cet exemple-là. Mais ça dépend. Si vous êtes déjà en V2, en V3, etc., le principe est le même. Donc en conclusion, si on veut éviter de perdre du temps avec nos développeurs à revoir la totalité des fonctionnalités qui peuvent éventuellement un jour être développées, à ce moment-là, il va falloir prioriser suivant 3 critères. Comme d'habitude, dans une roadmap, la vision du produit, quel est votre positionnement, ça va positionner votre entreprise. Deuxièmement, quelles vont être les attentes de vos utilisateurs. Et troisièmement, quel va être le coût de chaque fonctionnalité. Et pour définir ça, évidemment, vous allez soit le faire vous-même en tant que fondateur ou avec votre product manager, votre directeur produit d'une certaine manière. C'est dur de mettre tout en français. Et le CTO qui va aussi participer justement
à évaluer et estimer le coût de chaque fonctionnalité. Et on a juste besoin du CTO pour ça. Après, on affinera plus tard sur la partie planification et roadmap développement avec les développeurs. Mais en amont, ça suffit de travailler avec le CTO pour évaluer et prioriser la stratégie de l'entreprise. C'est pour ça que le CTO reste un C-level, est au niveau management et au niveau de la stratégie d'entreprise. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer et prioriser notre roadmap. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour revoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez maintenant des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.